à tous. C'est à la fin d'une journée un peu spéciale, un peu bizarre pour moi, que je vous retrouve pour la lettre 34. Un peu spécial parce que retour à l'école, sans donner cours, mais reprise avec l'école, et suite à l'annonce du retour des primaires et des maternelles dans les écoles, voilà, je suis mitigée. Bref, beaucoup de questions. Et la lettre tombe bien parce qu'on est justement, vous allez voir, dans le fait d'appliquer ce qu'on apprend. Donc je me suis efforcée toute la journée à essayer d'appliquer ce que j'ai appris et ce qui me convient théoriquement pour pouvoir l'appliquer pratiquement. Alors dans la lettre, Sénèque est content parce qu'il voit l'évolution de Lucilius. Il dit qu'il est fier comme le jardinier voit l'arbre dont il s'occupe porter des fruits, comme un parent est fier quand il voit son enfant qu'il nourrit grandir, comme un berger qui voit ses bêtes lui donner des petits. Donc Sénèque, lui, revendique le travail qu'il a fait avec Lucilius. Il lui dit « J'ai fait l'éducation de ton âme ». Et il dit même « Meum opus es », tu es mon travail, le résultat de mon travail. Et il est fier d'avoir été persévérant, influent, de ne pas avoir laissé tomber et surtout de s'être adapté à la personnalité de Lucilius. Et là, il l'encourage, alors qu'il est déjà bien parti, et il dit que cela devient réciproque. Donc finalement, le travail va dans les deux sens. Lucilius apporte des choses à Sénèque et l'inverse aussi. Et il a l'impression... Ah oui, Lucilius dit, pourrait répondre, en fait j'ai seulement l'intention de vouloir avancer, je ne suis qu'au début. Mais Sénèque lui dit que c'est ça qui est l'essentiel. Une grande part de la bonté, c'est de vouloir devenir bon. Pour Sénèque, donc être bon, c'est celui qu'aucune force, aucune nécessité ne peut rendre mauvais. Donc il a vraiment atteint la perfection. Et Sénèque encourage Lucilius à continuer dans cette voie et surtout, et c'est là la phrase que j'ai retenue, à faire en sorte que ses paroles et ses actes soient en harmonie. Donc c'est vraiment en latin, ut omnia facta dictaque tua, inter se congruant. Congruent, alors, donc c'est vraiment qu'ils soient ensemble, en harmonie. C'est ce terme congruent, c'est en français le mot congruence, qui est un mot apparemment qui n'est pas fort répandu, mais moi c'est un mot que j'utilise dans mes séances de sophro quand je fais des séances de groupe. Et donc je parle de la congruence, c'est-à-dire d'être en adéquation entre nos valeurs et ce qu'on fait. Je donne par exemple quelqu'un qui est dans sa tête écolo, dans le sens où la nature est importante pour lui, et il va faire un boulot dans le nucléaire ou autre, quelque chose, ou voilà, il va travailler pour Shell, enfin bref. Et donc il va faire quelque chose dans son métier qui est contre ses propres valeurs. Et ça peut entraîner un conflit dans la personne. Ou alors penser quelque chose et faire l'inverse. Et moi c'est ce que j'ai vécu un peu aujourd'hui, parce que le fait de retrouver l'école, retrouver les collègues, bien il y a des réflexes qui se mettent en route, des choses qu'on pensait ne plus faire ou ne plus dire, et voilà on a des réflexes par exemple de râlerie ou autres qui reviennent, et je dis pourquoi tu fais ça, et j'ai l'impression que tu es vraiment plus fort que moi. Et c'était même l'impression que c'était les gens en face de moi qui me rappelaient pourquoi tu réagis comme ça, c'est pas une bonne façon de réagir. Je pense que voilà, la journée était compliquée aussi parce que on se pose beaucoup de questions par rapport évidemment à ce virus, au fait qu'on renvoie les enfants à l'école, voilà. Et j'ai pas arrêté de me dire toute la journée, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, Delphine, comment toi tu réagis par rapport à ça. Et justement, comme je me pose la question, voilà,
essayer de rester calme et d'analyser. Et voilà. Le problème, c'est que je ne suis pas seule dans la balance, et qu'évidemment, il y a entre autres les enfants et la famille et tout ça. Donc voilà. Donc cette histoire de congruence, pour moi, c'est super intéressant et important. Et c'est souvent ce qui nous rend malheureux ou qui va... Voilà. Quand on n'est pas bien, déjà avec... quand on est en conflit avec soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres non plus. Hein. Et voilà. Donc ça, j'ai essayé... je pense que je vais devoir écrire ou... Enfin, voilà. Mettre à plat toutes les idées qui sont un peu chamboulées. Et il y avait une autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que Sénèque, dans la première partie, il dit que donc il est fier de Lucius. Et moi, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on peut être fier de quelque chose qu'on n'a pas fait soi-même? Vous voyez, par exemple, on dit, il faut dire aux enfants qu'on est fier d'eux quand ils font quelque chose de bien. Oui, je peux dire, voilà, je suis fière, mais moi, j'ai plutôt tendance à dire, tu peux être fier de toi. Voilà, j'ai certainement, voilà, si je parle de mes enfants, certainement une part de mérite, je sais pas moi, pour le travail à l'école ou voilà, mais par exemple dans le sport, voilà, est-ce que je peux me donner à moi une fierté pour quelque chose que je n'ai pas fait moi-même? Vous voyez, on dit toujours oui. Enfin, moi, c'est vraiment une phrase et j'ai du mal avec ça. Par exemple, le dire à mes élèves aussi. Je suis fière de toi. Moi, je dis, tu peux être fière de toi. Je suis contente que tu aies fait ça et que, voilà, mais tu es fière du travail que toi, tu as accompli. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, cette histoire de dire, je suis fière de toi. Mais alors, la difficulté, c'est que on apprend aux enfants qu'il faut faire la fierté des parents ou des professeurs. Donc, eux attendent ce compliment-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur donne le compliment pour qu'ils aient l'impression qu'on est fier d'eux, alors que le mérite ne nous appartient pas? Voilà, tout ça est très compliqué. Voilà. D'ici, on va réfléchir à ça jusque demain. Demain, donc, c'est la lettre 35. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.